Rachel, vous avez écrit un livre sur Eh les oui, chemins, l'âme des chemins. c'est ça. Alors, les chemins, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses, j'imagine, parce que j'ai lu une bonne partie de votre livre. Oui, plusieurs pages. Eh bien, les sentiers, pour moi, comme on trouve ici, c'est un moment de ressourcement, un moment où je peux m'évader sans prendre du temps de préparation, sans venir habillée en tenue de randonnée, simplement chaque jour, à chaque moment, quand je sors du travail ou le samedi, le dimanche, quand je veux me balader, eh bien, je me ressource sur mes chemins. Alors, j'ai lu votre livre, que j'ai vu des chemins extraordinaires, vous avez fait, mais à chaque chemin, vous voyez là, j'ai le sentier des dieux, c'est en Oui, Italie. oui. Qu'est-ce qui vous a apporté celui-ci? Parce que chaque chemin vous apporte quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors, celui-ci en Italie, c'était un petit peu particulier. C'est vrai que ce nom m'interpellait, le Sentier des Dieux. Alors, c'est pas du tout un sentier religieux où on va avoir la foi qui se déclenche. Absolument pas. Non, non, c'est un sentier tellement haut qu'une fois qu'on est arrivé au sommet, eh bien, on a l'impression d'avoir acquis quelque chose. C'est-à-dire qu'on a pu aller au bout et on a la confiance en soi qui commence à repartir. Alors, comme vous l'expliquez tout à l'heure, on peut lire, quand on lit, ces confidences d'un chemin Oui, c'est vrai. d'éveil en soi, Oui. à soi plutôt. Oui. Donc, mais c'est pas un chemin de randonnée, ça n'a rien Ah à non, voir. non, c'est pas un atlas du tout hein, qui va vous donner des lieux pour vous balader. Non, non, ce sont simplement des sentiers qui vous permettent de vous ouvrir à vous-même et d'aller plus loin. Alors, est-ce que, on va prendre, voilà, vous avez marché en bord de mer, vous avez Oui. marché en Italie, dans d'autres pays d'ailleurs, hein, j'ai remarqué. Montagne, Voilà, en montagne, chez en nous, plaine, voilà, ici, un peu comme partout, ici, là, on est à exactement. Conflans, au-dessus d'Albertville. Chaque chemin vous inspire quoi? Parce que en fonction du chemin, en fonction d'un chemin, je sais pas, on voit un chemin avec le désert autour de nous, presque, ou un chemin en pleine forêt, un chemin qui grimpe dans la forêt, Oui. un chemin dans la neige, qu'est-ce que ça? Alors c'est vrai que c'est totalement différent et puis je ne pars pas sur un chemin en me disant j'espère que celui-ci va m'apporter tel ou tel sujet. Absolument pas, c'est au fur et à mesure que j'avance sur le chemin, eh bien je me reconnecte, si je puis dire, et j'évacue un peu tous les soucis dans lesquels j'évolue, comme tout le monde, tout ce que nous pouvons vivre dans la vie de tous les jours, et je peux trouver quelque chose qui va me faire du bien, comme par exemple, eh bien, si je suis en souci parce que je ne vais pas arriver à réaliser telle ou telle situation, eh bien là, je peux respirer calmement, retrouver tout mon esprit et mettre en marche ce qui est nécessaire pour surmonter la situation. Alors, on va faire voir quand même à la caméra de près ce chemin. Donc, voilà ce livre de Rachel. J'espère qu'il est cadré là. Hein. Je me suis pas trop mal débrouillé. Hein. L'âme des chemins. Oui. Pour quelle raison, comme ça, vous aimez marcher? Oui, pour quelle raison, un jour, vous avez dit, je vais écrire un livre? Ah, alors, bon, ça, c'est quelque chose qui vient de loin. J'ai toujours aimé écrire. J'ai aussi toujours aimé les chemins. C'était des situations dans lesquelles je me trouvais et qui me plaisaient. Cela dit, j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique, c'est-à-dire que moi, l'école et moi, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Je rêvais tellement, j'étais ailleurs, donc moi, l'école, ça n'a pas été, donc j'ai pas pu développer tout ce côté écriture et littéraire sur ce chemin-là. Et puis après, la vie a continué et je me suis retrouvée dans des situations délicates, notamment la maladie, l'accompagnement de fin de vie de mon époux. Et suite à ça, suite au deuil, suite à de nombreuses difficultés dues à la douleur de la séparation, eh bien, j'étais vraiment au plus bas et j'ai décidé de marcher. Et c'est en marchant que je me suis relevée et c'est en marchant que je me suis retrouvée et c'est là que j'ai eu l'idée de l'écriture. Parce que quand on se retrouve, on retrouve aussi, si je puis dire, ce qui nous tient à cœur depuis le début de notre vie. Et voilà, ça a commencé à tourner comme ça. Et j'ai écrit un livre très intéressant tout ce que je voulais. Alors, vous êtes formatrice, je vois encore dans le cycle supérieur. Oui. Ce livre, vous l'avez fait en auto-édition. Oui. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Comment on va le trouver? Si quelqu'un veut l'acquérir, je le conseille aux gens qui ont besoin un petit peu de se ressourcer. Il est très très bien écrit. Merci.
Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Vous en avez encore? Oui, alors, Bon. j'en ai encore. Non, là, en ce moment, j'en ai plus, mais j'attends la nouvelle réédition. Sinon, vous C'est bon signe, ça. C'est bon signe. Je suis très contente. C'est chouette. Et vous en trouvez évidemment à la librairie des Vosges. Donc, à Albertville, oui. Voilà, dans une librairie dans laquelle je fais plusieurs fois des dédicaces. Voilà, dans lequel on fait des petites rencontres. Et après, eh bien, vous le trouvez sur Amazon à l'âme des chemins, Rachel. Voilà. Pour les gens qui sont un petit peu trop loin d'Albertville, ils peuvent le commander sur Amazon. Directement. Voilà. Bon, vous avez une page Facebook aussi. J'ai aussi. On mettra le lien, bien sûr, pour j'ai que les une gens page puissent Instagram le retrouver. dans lesquelles je mets toutes mes petites marches, les photos, les sentiers que je traverse. Voilà. Rachel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Je le conseille aux gens qui ont besoin de se ressourcer, comme elle dit, un chemin d'éveil à soi, à lire absolument. Voilà. Merci beaucoup, merci Rachel. Merci Alain, à bientôt. Et merci à tous.